Bonjour, je suis avec Amélie, SCC, qui est architecte. Elle va nous expliquer sa démarche. J'ai eu la chance de la rencontrer grâce à l'association Sites et Cités Remarquables qui organise une semaine de formation sur le patrimoine. Amélie, est-ce que tu peux te présenter? Amélie, est-ce que tu peux nous présenter ton travail, voilà, ce que tu fais, le lien avec l'architecture en terre? Bonjour Mbombo, Amélie et ton équipe. Voilà, je suis donc effectivement, je suis architecte, mais j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai d'abord fait une formation de génie civil bâtiment, donc voilà pourquoi j'adore déjà les matériaux. Et ensuite, architecture, école d'architecture à l'école Les Villettes. J'ai terminé à La Villette, mais ce que je veux aussi informer, c'est que j'ai fait l'ex-Beaux-Arts, donc j'étais à Charenton, mais il n'y a plus ces écoles-là. Et ensuite, voilà, beaucoup de formations, une spécialisation en coopération internationale à la Sorbonne. Et comment je suis arrivée à la Terre, c'est grâce à un projet d'école au Burkina Faso et grâce aussi à un colloque que j'en avais organisé sur les femmes bâtisseuses d'Afrique, mais par un confrère architecte du Cameroun qui m'a amené dans cette démarche qui est le patrimoine. Et je l'ai vraiment touché quand je suis allée au Burkina Faso, et j'ai rencontré l'architecture Kassena de cette région du sud du Burkina. Il y a une révélation parce que je voulais savoir quel type d'architecture je veux faire et été formée en France. Et deux, je retrouvais en moi une réponse à l'architecture que je voulais avoir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'arrive à l'architecture de terre? C'est que je demande tout simplement un cours auprès des populations de me former sur leur architecture. Okay. Et en fait, il me faut un cours sur l'architecture de terre. Qui est-ce que tu as rencontré pour t'expliquer justement ce cours? Est-ce que c'est des artisans? Est-ce que c'est ces femmes bâtisseuses? Alors, en fait, j'ai rencontré les deux, puisque dans cette région, ce sont les hommes qui construisent la matière brute, donc monter les murs, et c'est les femmes qui arrivent en second rôle, en seconde position, pour faire les enduits et les décorations. D'accord. Donc j'ai eu mon premier cours en torchis, hein, non, là-bas c'est la boule de terre, en montant une forme architecturale de femme, parce que aussi il y a la forme architecturale qui est très importante dans l'architecture de cette région, la forme ronde bilobée, c'est-à-dire qu'il faut avoir deux formes rondes qui se touchent, qui présentent en fait la femme et son fœtus. Donc il y a d'abord une symbolique. Une grande symbolique, oui. Voilà, liée à la femme. Et de surcroît en termes d'architecture dans l'organisation de l'espace. Et ensuite vient les technologies, donc les techniques de construction où le rôle de la femme et de l'homme sont présents. Et donc c'est ça qui était génial, ça me donnait un tout, non seulement une écriture architecturale et une écriture de technique, de rôle d'intervention de chaque personne dans la construction, et le rôle de décor, et surtout d'écriture et de lecture, parce qu'en fait c'est une architecture qui se lit au niveau des décorations qui sont à faire, qui sont en tout cas des formes, des symboles. D'accord, qui racontent une histoire. Qui racontent l'histoire de la vie des populations. D'accord, ok. Et du coup, c'est ça qui est génial. Une fois que tu as eu cette formation, comment tu t'es saisi? Qu'est-ce que tu as eu envie de faire comme projet? Parce que quand on est architecte, on se dit, bon bah voilà, je vais dessiner des projets pour les autres. Oui. Toi, comment du coup tu t'es saisi de cette formation et de ton métier d'architecte? Alors c'est tout simple, hein. J'ai commencé à mettre la main à la terre et je ne l'ai plus quitté. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a ce lien justement avec cette terre. Bon, aujourd'hui il y a beaucoup de, on marche plus sur la terre, et ce lien que j'ai eu en prenant la terre, en la touchant, en la travaillant avec la paille, avec tout ce travail manuel en fait, parce que c'est ça aussi l'architecte. Et ça me rappelait aussi à mon métier
technicienne en matériaux. C'est-à-dire que voilà, on teste, j'ai appris à faire les cordons pour savoir quelle est la bonne terre, etc. Tout ce jeu-là m'a complètement transformée en tant qu'architecte. Et donc du coup, je suis allée 3 fois, 4 fois pour continuer à demander la formation. Et après, on m'a dit, bon, il faut aller à Cratère pour avoir le papier scientifique disant que voilà, j'ai fait une formation de conservation, mais tout mon travail, toute ma formation a été faite. Bien sûr, la formation technique diplômante a été faite dans une école d'architecture, mais moi j'ai découvert l'architecture humaine, parce que c'est ça, parce que l'humain est d'abord là, et c'est la présence humaine à travers les hommes et les femmes et les hommes du Burkina, enfin du Cassena. Et bien sûr, ça m'a permis de continuer à faire cette recherche, aller plus loin, aller dans d'autres pays. Mon diplôme a été complètement changé. Du coup, j'ai fait un projet de diplôme sur une bibliothèque, parce qu'il y a une commande de la ville de Pau, qui est à côté du village Tchébélé, du Burkina, et qui m'a permis de proposer ce projet de bibliothèque en m'inspirant de tout au tout sur l'architecture de terre. Et je vous dis que nous sommes dans les années 1998, et quand j'ai proposé un projet totalement en terre d'un bâtiment public en terre, on m'a dit non, c'est pas possible de construire un bâtiment public en terre. Ce n'est pas assez solide. C'est pas assez solide, ça va s'effondrer au bout de la première pluie. Enfin bon, un truc de fou. En plus, elle est folle, elle va construire une maison en terre. Et nous sommes en 2020, et on nous dit, voilà, l'architecture bioclimatique, il faut construire avec des matériaux naturels, les matériaux biosourcés. Enfin bon, le monde va à l'envers. Voilà. Mais voilà, j'ai continué à faire tout ce travail. Un gros travail de recherche. Donc après le Burkina, j'ai fait le Niger, j'ai restauré une maison en terre avec les populations, un lien toujours en train d'apprendre, toujours en train de connaître, de comprendre, de savoir avec les populations, et aujourd'hui apportant quand même l'innovation, parce qu'il faut innover, c'est des métiers durs, c'est vrai, tout est fait à la main. Comment aussi réfléchir sur une architecture contemporaine, en apportant de nouvelles technologies, mais tout en préservant justement ce matériau qui est noble, qui donne sens à notre vie, en fait, et qui est lié avec notre corps humain, parce que la terre, elle nous nourrit et elle nous guérit. Exactement. Voilà. Mais donc toi, tu as pratiqué l'architecture terre dans des pays où on est dans une tradition orale. Ce que moi j'ai aussi, ce qui m'intéresse beaucoup et ce que je trouve fabuleux dans ta démarche, c'est que tu as mis par écrit ce que tu as vécu avec ces populations à travers une série de livres, un film, des expositions. Du coup, comment toi tu te saisis de ces outils sur lesquels tu as mis en lecture et en image une partie des projets que tu as menés? Comment maintenant tu peux réussir à transmettre grâce à ces outils? Je transmets tout simplement, la preuve tu l'as acheté le livre. Ah oui, c'est vrai, il est super. Et surtout, c'est ça aussi, c'est-à-dire que moi, on m'a donné. Et pourquoi le garder? C'est tout simplement le partager. Le partager, mais avec d'autres personnes. Par exemple, le livre, je l'ai fait avec des artistes. Parce que c'est tout un travail artistique, finalement. Construire en terre, c'est de l'art. Parce que c'est vrai qu'il faut aujourd'hui penser aux normes et tout ça, mais la création, l'ingéniosité de l'homme, c'est quoi? Elle vient en testant, elle vient en créant sur place, in situ, et après on amène la technologie. Mais cet instinct de création, c'est ça qui est important. Et c'est ça que j'ai pu acquérir de mes grands-parents, puisque voilà, et ces gens fabuleux qui m'ont appris, alors que je ne suis pas du pays, je ne sais pas parler la langue. Mais on a appris avec des gestes, on a appris avec le cœur, on s'est regardé, on a souri, on m'a dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et c'est ça l'être humain, tout simplement, c'est vivons ensemble, vivons heureux, et respectons cette terre nourricière. Voilà.
Merci Amélie pour ton partage. Merci. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ta connaissance. Donc vous pouvez retrouver le travail d'Amélie dans différents ouvrages ainsi que des expositions. Je mettrai des liens pour que vous puissiez retrouver et aller découvrir le travail d'Amélie et de l'ensemble des artistes qui ont travaillé avec elle. À Et bientôt! puis j'ai une association qui s'appelle Bâtir et Développer, qui est un club UNESCO, voilà, auquel on fait beaucoup d'échanges avec le public, petit, grand, moyen, tout le monde y est invité, intergénérationnel. Et on fait aussi des chantiers là-bas, sur place, et pour aussi voilà, échanger les pratiques voilà, autour de l'architecture, autour du patrimoine, autour des matériaux biosourcés. Il n'y a pas que la terre, il y a le bambou, il y a les feuilles. Voilà, c'est tout ça voilà, qu'on essaie de valoriser autour de cette architecture humaine, tout simplement. Super, merci Merci. Amélie, à bientôt! Au revoir. Et merci à un bonbon.